Bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon le lieu d'où vous nous suivez. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez une fois encore les bienvenus pour notre continuité de la série d'enseignements que nous avons commencé sur les rêves et les songes. Et notre texte de base se trouve dans Job 33 à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. Le texte de base se trouve dans Job 33, verset 14 au verset 18. Vous pouvez le lire et le relire. Donc, la fois passée, nous avons parlé sur les objectifs ou les buts. Le but des rêves, voilà, le but des rêves. Le but des rêves, c'est de ça que nous avons parlé la fois passée. Surtout les rêves divins, le but des rêves divins. Et aujourd'hui, j'avais promis que nous allons parler sur le but des rêves maléfiques. Donc, nous allons entamer à partir de ce jour les réalités des rêves maléfiques que nous appelons souvent cauchemars. Les cauchemars. Les cauchemars. Les cauchemars. Je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Beaucoup d'entre vous déjà, vous faites des cauchemars. La plupart de vous qui me suivez, vous faites des cauchemars. Vous l'avez fait une ou deux fois. Certains continuent de le faire. Certains le faisaient mais ne le font plus. Et ce jour, nous allons parler un peu sur ces réalités. Mais avant, permettez-moi de prier. Seigneur, merci pour ce moment. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Conduis toutes choses pour la gloire et l'honneur de ton nom. Conduis tout ce qui sera fait. Seigneur, merci de parler à quelqu'un ce jour. Merci de toucher la vie de quelqu'un. Merci de faire du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alors, quel est le but des rêves maléfiques? Et on peut se demander pourquoi les rêves maléfiques? Est-ce que les rêves maléfiques existaient depuis la création? Nous savions que les songes, les rêves en général existaient dès l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et nous vous avions parlé des personnages qui ont fait des songes. Nous avions parlé des personnages qui ont rêvé. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous vous avions cité les noms de certaines personnes et aussi les rêves qu'ils ont eu à faire. Et nous avons vu que tous ceux-là qui ont rêvé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament ont reçu des rêves divins. Ce sont des songes divins. Ce n'étaient pas des songes diaboliques. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir mais pourquoi dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, disons dans toute la Bible, on n'a jamais parlé des cauchemars? Et tous ceux qui ont rêvé dans la Bible, tous ceux qui ont rêvé, tous ceux qui ont fait des songes dans la Bible, je ne crois pas encore avoir lu que quelqu'un parmi eux a fait un cauchemar. Jacob a eu des songes. On n'a pas entendu qu'il a fait des cauchemars. Joseph, dans le Nouveau Testament, a eu des songes. Ce ne sont pas des cauchemars. Ce ne sont pas des rêves diaboliques. Joseph, dans le Nouveau Testament, a eu des rêves. Ce ne sont pas des rêves diaboliques. Donc, Paul a eu des songes, des rêves. Ce ne sont pas diaboliques. Est-ce que vous êtes jamais posé la question de savoir, mais pourquoi? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais pourquoi dans toute la Bible, on n'a pas entendu que quelqu'un a rêvé et il avait des maris de nuit ou de femmes de nuit? Avez-vous entendu ça une fois? Je me suis posé la question, mais pourquoi? Avez-vous entendu que quelqu'un a rêvé dans la Bible, on lui donnait à manger forcément? Avez-vous entendu que quelqu'un a rêvé dans la Bible, on le pourchassait dans le sommeil? Avez-vous entendu que quelqu'un a rêvé dans la Bible et un chien le pourchassait? Avez-vous entendu que quelqu'un a rêvé dans la Bible et il voyait des animaux sauvages qui lui faisaient du mal? Avez-vous entendu des choses comme ça? Mais nous devons nous poser la question, mais pourquoi dans toute la Bible, on n'a jamais entendu parler des rêves pareils? Et pourquoi c'est de nos jours que ces rêves-là se sont multipliés? Peut-être tu ne t'es pas posé cette question autrefois. Mais je te fais poser cette question. Je pose cette question pour que toi-même tu puisses réfléchir pour voir que
Quand on parle des cauchemars, quand on parle des rêves maléfiques, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça, c'est un plan de l'ennemi, c'est un plan du diable. Le plan originel de Dieu n'a jamais été d'envoyer des cauchemars aux enfants de Dieu. Mais nous avons lu que tous les enfants de Dieu dans la Bible, tous ont eu des visitations divines. Ils ont eu des songes divins. Ils ont eu des songes d'avertissement, des songes d'encouragement, des songes prophétiques, des songes d'instruction. Personne d'entre eux n'a eu un songe diabolique où la personne s'est réveillée en sursaut avec la peur. Personne n'a eu ça dans la Bible. Et pourquoi aujourd'hui c'est ça qui se multiplie? Oh Jésus, parle à quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui c'est ça qui se multiplie? Pourquoi aujourd'hui ça se multiplie? Les cauchemars se multiplient. Et le constat qui est fait, ce sont des chrétiens qui font ces cauchemars. Il y a des chrétiens qui font ces cauchemars. C'est le chrétien qui voit toujours le serpent le chasser. C'est le chrétien qui voit le revenant, les esprits mauvais le chasser. C'est le chrétien qui mange dans le sommeil. C'est le chrétien qui a des rapports sexuels dans le sommeil. Anomalie. Est-ce que quelqu'un peut dire anomalie? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas normal. C'est le chrétien qui voit toujours des choses bizarres. C'est le chrétien qui voit le serpent le chasser. C'est le chrétien qui voit les trucs là, le chien le chasser. C'est le chrétien. Je sais que les païens aussi, mais au niveau des païens, on peut comprendre. Ils n'ont pas Dieu, ils peuvent voir ça. Parce qu'ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas ce que nous avons, ils n'ont pas la vie de Dieu. Les païens peuvent voir ça. Ça, c'est normal. Chez les païens, c'est chose normale. Mais chez nous, les chrétiens, ce n'est pas chose normale. C'est pourquoi cet enseignement est venu. Ce n'est pas chose normale. Ça veut dire que quelque chose s'est passé quelque part. Quelque chose s'est passé quelque part. Notre texte de base se trouve dans Job 33 à partir du verset 14. Le verset 14 a dit: cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est ce qui a été dit. Et laissez-moi vous dire, la dernière phrase de ce passage qui dit quoi? Mais l'on n'y prend point garde. La dernière partie, cette dernière phrase qui dit l'on n'y prend point garde, c'est la raison principale des arrivées des cauchemars. C'est la raison principale pour laquelle le diable a pris place. Parce que Dieu fait tout pour nous parler. Pas des songes et pas des rêves quand nous dormons. Mais lorsque nous ne prenons pas garde, alors c'est en ce moment que le diable amène ses songes et ses rêves. C'est ça qui a donné l'autorisation au diable de nous avoir. Parce que nous ne prenons pas garde. Le fait que le chrétien ne prend pas garde aux avertissements de Dieu dans les songes, le fait que le chrétien ne prend pas garde aux rêves prophétiques qu'il reçoit dans le songe, le fait qu'il ne prend pas garde, le fait qu'il néglige, alors ça ouvre la porte au cauchemar. C'est là même la source des cauchemars. Je t'assure qu'à partir d'aujourd'hui, si tu commences par prendre garde des songes et des rêves que Dieu te donne, les cauchemars vont prendre fin. Mais c'est parce que tu ne prends pas garde. C'est parce que tu négliges, c'est parce que tu ignores. Écoutez, la plupart de ceux-là qui ne font plus des cauchemars, la plupart de ceux-là qui ne font plus des rêves bizarres, des mauvais rêves, c'est parce qu'ils ont compris et ils ont commencé par prendre garde. Ils ont commencé par prendre garde des songes et des rêves qu'ils reçoivent. Maintenant, quel est l'objectif du diable en nous envoyant des songes? Quel est le but? Quel est le plan du diable quand il envoie ses mauvais rêves? Quel est le plan? Je peux te dire ceci. Son premier but, le premier objectif du diable en nous envoyant des cauchemars, le premier objectif, c'est pour intimider l'homme. C'est pour intimider l'homme. C'est pour faire peur à l'homme.
c'est pour faire peur à l'homme. C'est le plus grand objectif du diable en envoyant les cauchemars. La peur. La peur, c'est de semer la panique dans la vie de sa victime. La réalité est que lorsque nous nous réveillons en même temps des cauchemars, il y a une peur qui nous prend. N'est-ce pas? Bien sûr. Lorsqu'on se réveille en même temps d'un mauvais rêve, il y a une peur qui nous accable. Il y a une peur qui nous entoure. On a peur. Avant même de prier, il y a cette peur d'abord. Avant même de prier. Donc le premier objectif, c'est la peur. Maintenant, le deuxième objectif des cauchemars, c'est quoi? Pourquoi le diable envoie des cauchemars? C'est pour faciliter ou bien pour accélérer la réalisation de ses plans dans la vie de ses victimes. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Pendant que tu écoutes cet enseignement, sois en train de prier parce que les cauchemars doivent cesser dans ta vie. Les mauvais rêves là doivent prendre fin dans ta vie. Je dis quoi? Le deuxième objectif, c'est pour accélérer. C'est pour accélérer. En fait, le diable a changé de stratégie dans ces derniers jours. Donc, par les cauchemars, ça lui permet facilement de réaliser ses plans dans la vie de la personne. Par des cauchemars, c'est plus facile et c'est plus rapide. En fait, c'est un raccourci. C'est un raccourci pour le diable. Voilà. C'est un raccourci pour lui d'accomplir son plan dans ta vie. Mais je prie et je déclare en tant que serviteur de l'Éternel, les plans de l'ennemi dans ta vie ne s'accompliront pas au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Je dis bien, les plans de l'ennemi dans ta vie ne s'accompliront pas au nom de Jésus. Écoutez, nous sommes dans les jours où le diable est en train de changer de stratégie. Et parmi ces stratégies, je vais vous donner quelques-unes. Vous savez, les envoûtements du monde des ténèbres, ce qui se fait, je vais prendre l'exemple des envoûtements. Avant, dans les anciens temps, il faut d'abord marcher sur quelque chose qu'ils ont versé sur la terre, sur le sol, avant que tu ne sois attaqué. Ils préparent leur gris-gris et ils versent ça par terre. Et par mégarde, si quelqu'un piétine ça, le problème commence. L'envoûtement entre dans son pied. Ça, c'était leur ancienne stratégie. Mais aujourd'hui, c'est dans ta propre chambre, sur ton lit, pendant que tu dors, qu'il t'envoie l'envoûtement dans ton pied ou dans ta vie. Avant, c'était physique. Mais maintenant, c'est spirituel. Écoutez, quelqu'un m'a dit, dans son rêve, il voyait un chien le pourchasser. Le chien le pourchassait, le chien le chassait et il fuyait. Jusqu'à ce que le chien l'a mordu. Et dans le rêve, au moment où le chien l'a mordu, il s'est réveillé du sommeil. Et aussitôt réveillé en sursaut du sommeil, il regarde l'endroit où le chien l'a mordu. Et vous savez quoi? Il a vu la morsure du chien et le sang coulait sur son lit pendant la nuit, pendant qu'il dormait. Et au réveil, les maux de pied ont commencé, les douleurs aux pieds ont commencé. Et quelques jours après, c'était la paralysie totale. Vous voyez la stratégie du diable? Aujourd'hui, ce n'est plus qu'ils vont verser des choses par terre. Tu vas piétiner d'abord avant qu'il ait le plan dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Dans ton sommeil, calmement, ils envoient l'envoûtement. Et ça se fait comment? Par les rêves. Ça se fait par les rêves. Aujourd'hui, la sorcellerie se donne dans les rêves. La sorcellerie ne se donne plus par les bonbons uniquement. Ils sont en train de quitter l'étape de donner la sorcellerie par la nourriture, par des bonbons, par ces choses-là. Ils sont en train de quitter cette étape. Et la nouvelle stratégie aujourd'hui pour donner la sorcellerie à quelqu'un, c'est dans le rêve.
Écoutez-moi, Dieu m'a fait la grâce. Je suis dans le domaine de la délivrance. Je suis dans le domaine de la délivrance. Presque tout le temps, je suis dans la délivrance. Je sais de quoi je vous parle. Les possessions se font aujourd'hui au travers des rêves. Des gens sont possédés dans leurs rêves et ils se réveillent possédés. La personne n'était pas possédée avant de dormir, mais la personne se réveille étant possédée par un démon. Ça s'est passé comment? Dans le sommeil. Et vous négligez cela. Je suis en train de vous donner les stratégies, les nouvelles stratégies que le diable est en train de prendre, que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui pour attaquer les enfants de Dieu. Ce n'est pas les rêves. Aujourd'hui, tout se fait dans le monde spirituel, tout se fait par les rêves. De la manière dont Dieu est en train d'accélérer les songes et les rêves dans les derniers jours pour parler à ses enfants, de la même manière, Satan est en train d'accélérer aussi les songes et les rêves maléfiques pour détruire ce que Dieu sème. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écouter. Oh, merci Jésus. Merci Jésus pour la vie de quelqu'un. Merci Jésus pour la vie de quelqu'un. Est-ce que tu m'écoutes? Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu te réveilles dans la prière. Assez, c'est assez. Tu as trop dormi, tu as trop paressé dans la prière, tu t'es laissé à la paresse spirituelle. Et chaque jour, tu es dans des cauchemars. Chaque jour, tu es dans des cauchemars. Quelqu'un a dit, c'est lorsqu'il a mangé dans le sommeil que les problèmes de ventre ont commencé. Il a mangé dans le sommeil et les problèmes de ventre ont commencé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les problèmes augmentaient chaque jour. Les douleurs augmentaient dans le ventre au point où c'était arrivé au moment où cette personne devait être opérée. Et vous savez quoi? La personne a subi l'opération. Et en fin de compte, ça n'a pas marché. La personne est morte. Ça a commencé où? Dans le songe. La nourriture spirituelle qu'on mange, ça gâte, ça détruit la santé de l'individu. Ça commence par la santé, ça détruit la santé de la tête jusqu'aux pieds. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, allez leur poser la question. La plupart de ceux qui sont dans les hôpitaux, allez leur poser la question. Ils vous diront que ce mal dont ils souffrent, pour lequel ils sont à l'hôpital, ils vous diront que c'est dans le songe que ça a commencé. Le diable est méchant. Ils vous diront que c'est dans les rêves que ça a commencé. Allez poser la question, ils vous diront. Kai, Makado si Boshia. Est-ce que tu peux commencer par prier? Je vous donnerai plusieurs exemples par la suite. Je vais m'arrêter d'abord là pour aujourd'hui. Voilà les deux principales raisons pour lesquelles le diable envoie des cauchemars. La première raison, c'est pour intimider. Et la deuxième raison, c'est pour accélérer la réalisation ou bien l'accomplissement de ses buts dans ta vie. C'est les deux raisons. Mais tu ne dois pas permettre ça. Tu ne dois pas permettre que le plan de l'ennemi s'accomplisse par les rêves. Et après cette série d'enseignements, les cauchemars doivent cesser dans ta vie. Pourquoi? Pourquoi ça ne s'est pas passé dans l'Ancien Testament? Ça ne s'est pas passé dans le Nouveau Testament. Et c'est de nos jours que ça arrive. On n'a jamais entendu parler de mari de nuit, femme de nuit dans la Bible. Que quelqu'un a rêvé et il a eu mari de nuit, femme de nuit. On n'a jamais entendu ça dans la Bible. Et pourquoi aujourd'hui c'est devenu si répétitif? Chaque nuit, les gens dorment, ils voient ça. Mari de nuit, femme de nuit, mari de nuit, femme de nuit. Et ça détruit la personne. Et certains ont pris ça même comme une habitude. Ils disent, bon, c'est devenu une habitude. Ou bien on accepte ça. Comment ça? Je refuse d'accepter ça jusqu'à ce qu'il y ait ce divorce maléfique. Il doit y avoir ce divorce entre ces esprits de nuit, ces maris et femmes de nuit. Il doit y avoir ce divorce. Ça a détruit beaucoup de foyers. Nous allons en revenir. Les jours à venir. Lève ta main là où tu es, commence par prier. Commence par détruire. Commence par détruire. Cela n'arrivera plus, cela n'aura plus lieu. Commence par détruire les semences que le diable a semées dans ta vie.
Commence pas à refuser certaines choses. Prie dans le nom de Jésus. Prie, 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 prie. Malo brako moshintaria. Le baba baba baraba zobrandalia. Ekatozi brakatalabashia. Makata brokotoriaba. 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 Malaka broshikatayaba. Détruis, détruis toute semence maléfique dans ta vie. Toute semence maléfique qui a été faite dans les rêves. Là où ton nom a été envoyé, ma prokataliboshikataya, à partir de cette nuit, à partir d'aujourd'hui, à partir de la nuit qui vient, détruis, dis que cela n'arrivera plus, cela n'aura plus lieu. Ça doit prendre fin dans ta vie. Les cauchemars là doivent cesser. Chaque jour, c'est des cauchemars. Assez, c'est assez. Et tout ça, c'est le plan du diable pour détruire. Mais il ne peut pas te détruire. Je dis qu'il ne peut pas te détruire. Je prie pour toi, il ne peut pas te détruire. Il ne peut pas te détruire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu l'as fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Si tu connais des gens qui font des cauchemars, partage cette vidéo avec eux. Même s'ils ne font pas des cauchemars, partage ça, ça va les aider. C'est votre serviteur Modibo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, partagez et abonnez-vous. Au nom de Jésus. Je promets que très bientôt nous allons revenir encore pour un autre numéro. Pour la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que ta vie soit bénie. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta vie ne soit plus jamais la même. Amen, amen, amen. À très bientôt. Si vous êtes bénis, déposez vos commentaires. Laissez les commentaires, s'il vous plaît. Et cela fera du bien à chacun de nous. Amen. Ciao, ciao. À très bientôt. Bye bye.